Bienvenue au podcast Les Backpackers, le podcast qui t'inspire à voyager. Là, c'est un épisode spécial parce qu'en fait, cet épisode-là s'appelle l'épisode bonus. Et vous allez apprendre à nous connaître, nous découvrir. En fait, on a parlé de nos expériences, de notre parcours. Comment est-ce qu'on est devenu voyageuse? Puis c'était notre première expérience aussi dans ce studio-là. Fait qu'il faut être intelligent. Ouais. C'était comme l'épisode pour qu'on casse la glace. Charlie est animatrice radio dans la vie, mais moi, c'était la première fois que je parlais à un micro. C'était comme notre épisode pour casser la glace. On n'avait pas d'invité. Fait qu'au fond, on est l'invité l'une de l'autre. Puis on a appris plein de choses sur l'autre durant cet épisode-là. Fait qu'on vous explique un peu on est qui, notre parcours de voyageuse, puis c'est ça, nos premières expériences en tant que backpacker. Fait que soyez indulgents et indulgentes parce qu'il y a un moment où Charlie, elle essaie de subtilement me dire que j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Puis il y a aussi une bouteille de vin qui est dans le champ de vision tout le long. Fait que c'est ça. Soyez cool avec nous, ça va bien aller. Fait que bon épisode, bon visionnement. On commence notre premier épisode officiellement de notre podcast sur le voyage, les Backpackers. Oui! Et là, allô, Charlie? Allô? Ce soir, on a un petit spécial, je pense, vu que c'est la première. On boit du vin. Ouais, on boit du vin ce soir parce que c'est le premier épisode. Puis, on est contente d'être là, de le Même faire. si on n'était pas contente, on boirait du vin pareil. Ouais, plus. On en boirait certainement plus. Fait qu'on boit Fuenteseca, un petit vin espagnol acheté vraiment rapidement, juste pour le principe. J'adore. Le principe de célébrer l'aboutissement de cette idée. On le fait. Charlie, on est là. C'est ça qui se passe. Une idée qui s'est concrétisée, finalement. Et je me sens comme une dégustation de vin. C'est génial. Puis après, on va être un peu pompette. Ah! Ça va être encore plus le fun. Merci. C'est pas ça le but, là, mais tu sais, on est vendredi soir, c'est le premier épisode. Pourquoi pas? On pourrait aussi être lundi matin. Puis on le ferait pareil. C'est ça. Mais en fait, c'est aussi une façon de voyager. Il y a beaucoup de gens qui voyagent par le vin. Ben là, on s'en va en Espagne. Exactement, mais je peux pas t'en dire plus, là. Écoute, on va le découvrir. OK, Let's go. Cheers. Cheers, ma chum. T'as-tu Bravo. regardé dans les yeux? Oui. T'es sûre? T'as pas remarqué? C'est filmé, OK, là. on l'a fait. Je vais avoir la preuve. C'était comme du ASMR. On nous entendait juste prendre notre gorgée. Fait qu'on part ça. Aujourd'hui, Ouais. on est bizarre, mais même... Parce qu'on casse la glace, fait que... Mais, c'est ça, on le fait. Faut commencer à quelque part. J'allais dire, on est bizarre parce que ça fait bientôt 3 ans qu'on se connaît. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on s'est jamais dites sur genre, notre parcours de voyageuse. Ouais, On s'est jamais dit comment on est devenu backpacker. C'est aujourd'hui que ça va se passer. C'est ça. Si on commence par comment on s'est rencontrés, en fait, on était partenaires de voyage avant même d'être amis. Oui. Fait que moi, j'étais en Grèce avec Marie, notre amie avec qui on voyageait. Puis on t'attendait, toi, t'étais en Angleterre, à Londres, je pense? Ouais. OK. Puis, fait que là, c'est ça, Marie, elle me dit, mon amie Charlie, elle vient nous rejoindre, puis elle va voyager avec nous. Fait que j'étais comme, OK. Mais là, je voulais savoir, tu sais, un peu, t'étais qui, tu sais, toi, t'étais en voyage, fait qu'on s'est pas appelé, on s'est pas rencontrés du tout, là. Je t'avais même pas ajouté sur Facebook parce que je trouvais ça bizarre, sans t'avoir rencontré, de t'ajouter. Ça aurait pas été bizarre. Mais en tout J'avais cas, pensé moi, je ça. suis allée voir tes réseaux parce que, tu sais, t'es connue sur les réseaux, puis tu mets des choses à chaque jour. Fait que moi, ça m'a permis de te connaître avant que t'arrives en Grèce. Fait que je suivais tes stories comme encore maintenant, c'est ce que je fais, là. C'est mon petit moment de divertissement de la journée quand j'écoute tes stories, tu le sais. Fait que moi, je me rappelle, ça, c'était vraiment le moment marquant quand je me suis dit, OK, cette femme est juste incroyable. Je sais pas si tu le sais ce que je veux dire. T'avais fait une story, fait que tu préparais, tu pactais tes choses pour t'en venir en Grèce, puis t'as fait une story pour montrer aux gens qui te demandent, mais quand tu voyages, est-ce que tu traînes une valise à roulettes? Est-ce que tu as un backpack? Comment est-ce que tu fais pour transporter tes choses? Fait que là, t'as montré ton backpack, je pense que c'était comme un Cotopaxi, ton backpack. Fait que là, t'as dit au monde, faut juste que je sois sûre qu'il soit pas trop lourd parce que si je tombe sur le dos, puis là, comme je pense que tu l'as fait, ou en tout cas, tu l'as mimé, puis t'as fait comme, je viens comme si j'étais une tortue qui tombe sur le dos, puis comme, je suis pas capable de me relever, tu sais, puis tu l'avais vraiment mimé. J'étais tellement crampée, j'ai fait comme, wow, cette femme a tellement un sens de l'autodérision
incroyable. J'ai fait, c'est incroyable que t'aies comme eu cette image-là de toi-même puis que t'en ris autant, tu es capable d'en rire à ce point, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, je sais pas si tu veux. Mais là, c'est trop beau. Je sais pas si tu veux, comme, justement, en parler pour ceux qui connaissent pas, tu sais, comme, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, on voit que oui, malgré mon handicap, en fait, ça m'empêche pas de voyager, c'est de naissance puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps vécu comme ça, là, par rapport à mon handicap, puis de sensibiliser. J'utilise les réseaux pour sensibiliser les gens à la différence. Puis là, depuis que je suis voyageuse puis backpackeuse, ben oui, on voyage, mais encore plus avec de le faire avec une différence en plus. Puis c'est vrai parce que tout le monde, moi, je trouvais ça facile de voyager backpack. Physiquement, je veux dire, de voir les gens avec leur sac à dos. J'étais comme, ça va être facile. Mais non, quand t'as ta maison sur le dos puis que tu pèses 98 livres, c'est pas facile. Fait que, ouais, c'est comme ça que je me préparais à venir te rejoindre en Grèce. Mm-hmm. Mais comme tu t'es toujours dit, je sais pas, tu t'es toujours dit que t'allais faire comme tout le monde, t'allais avoir ton backpack comme sur ton dos, même si clairement, physiquement, comme t'es pas comme nous, mais oui. ça t'a jamais arrêté. Non, ben en fait, j'avais pas réalisé que c'était aussi lourd parce que ça a l'air facile quand les autres le font. Puis tu sais, il y a tout le temps le backpack de voyage, la petite courroie en avant que t'attaches. Mais moi, je peux pas l'attacher. Fait qu'en plus, je l'ai pas. Aussi quelqu'un me l'attache, ben après, je suis prise avec. C'est ça, parce que normalement, nous, avec ça, le poids est sur nos hanches puis pas comme sur nos épaules. Fait que toi, comme tout ton poids, c'est là. Oui. Fait que, sérieux, je l'ai tellement ri, là, de comme, ça fait comme si je suis une tortue. Mais ça t'es-tu arrivé? Non, ça t'est pas arrivé que ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà failli en montant dans un train, tu sais, un peu pressé, là, vu que c'est haut, souvent, les marches, partir par en arrière, mais si je suis déjà partie par en arrière dans des escaliers roulants, mais c'était ma valise. Mais il y a un monsieur qui m'a rattrapé. Parce que t'es vraiment partie comme demain dans des escaliers roulants, genre en métal, là. Oui. Ça montait. Oh my God, là, j'ai perdu l'équilibre. J'aurais été traumatisée. Non, mais c'est pas arrivé jamais. Mais je suis contente que ça t'aille sensibilisée parce que quand on s'est connus, moi, je t'avais pas stalké. Je savais ton nom. Moi, je mets pas grand-chose sur les réseaux. Là. Je suis pas Charlie Rousseau. Là, fait que t'aurais pas t'en vu mets grand-chose. Quand t'es en voyage. Ouais. C'est ce que les gens doivent savoir. Quand en voyage, elle met des stories tout le temps. Ouais. Quand je mets pas de stories, ça veut dire que je suis à Montréal. Ou des fois, tu les mets rétroactifs. Genre, tu reviens de voyage depuis 2 semaines, mais tu mets encore des stories de la Thaïlande, mettons. Ouais. Mais sinon, comme une fois de temps en temps, les couleurs d'automne, là, genre une fois en une année. Mais sinon, ouais. Fait qu'on s'est connus en Grèce. Ouais. Parce que, comme tu as dit, on avait une amie commune, puis on a décidé de jumeler, puis de se rencontrer là, directement. Genre, moi, je suis arrivée, tu étais déjà installée dans le Airbnb. Puis, je suis arrivée, surprise. Puis, on s'est bien entendu, ce qui aurait pu ne pas arriver dans le sens où c'était un guest, mais on était, tu sais, on avait conscience que de partir comme ça en voyage avec quelqu'un qu'on connaît pas, ben ça aurait pu ne pas marcher, mais on était consciente que si ça y avait de quoi, moi je pouvais partir de mon côté toute seule, ça aurait pu être la même chose pour toi, mettons, là, je sais pas si tu l'essayes pas, tu sais pas. Tu sais, je veux dire, au pire, c'est ça. Si ça fonctionne pas, je veux dire, tu parles, puis tu fais ton, tu sais, chacun prend son chemin, puis tu sais, je veux dire, c'était juste, pour nous, je pense que c'était naturel de l'essayer, puis ça, je veux dire, ça a bien fonctionné, on s'est même jamais chicané, on est pas mal fiers de ça. C'est jamais arrivé. Encore à ce jour. Puis on se demande encore, ça va être quoi notre première chicane? Mais peut-être en lien avec le podcast, ça sera peut-être la fin de notre amitié. Non, c'est pas vrai. C'est juste le premier épisode. Puis là, ben, ça fait, c'est ça, presque 3 ans qu'on est amis. Puis là, on a donc voyagé pendant un hiver. On a fait Grèce, Portugal, 3 jours à Londres. Un petit week-end trip. Puis où on a attrapé la COVID. C'était, oui. Avoir su, on n'aurait pas fait un week-end à Londres. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ça, on voyageait. Ça, c'était il y a 2 ans. Fait que c'était vraiment quand même dans le pseudo-fin de la pandémie, mais pas tant que ça. Ouais, c'était encore... je me rappelle qu'il y avait une souche? Non, une souche? Un variant. Un variant. Oh mon Dieu. Mais là, on parle pas de pandémie dans notre podcast. Là, ça n'a pas sa place. Non. En tout cas, on était encore dedans. Bref. Ouais. Puis après un week-end quand même assez arrosé à Londres, on est revenu avec une sévère COVID. Au Portugal. Ouais. Ben, il y en a qui l'ont eu à Saint-Jérôme, mais il y en a qui l'ont eu au Portugal. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, on l'a tout eu. Anyways, bon. Ouais. Puis, ça a donné on est restés amis, en fait, après le voyage. Ce que moi, je savais pas au début. Qu'on était amis après le voyage? Non. Comme, tu sais, moi, j'ai eu un super beau voyage avec toi. Puis, on était amis.
Mais je veux dire, ça aurait pu qu'on revienne au mois de mai, après l'hiver au Canada, puis qu'on reste pas nécessairement, qu'on reste plus connaissance, tu sais. Même si on avait vécu des choses, genre, on est pourtant restés proches, on a entretenu notre amitié. Puis ça, c'est cool parce que là, ça s'est évidemment renforcé. Puis on a refait d'autres voyages ensemble. Puis on en fait d'autres dans quelques semaines. Mais je pense que depuis cet hiver-là, où on a voyagé ensemble pendant, en tout cas, 3-4 mois, tu sais, après ça, à chaque hiver, on est reparti. On a fait sensiblement la même chose. Puis là, on va le refaire. Ouais. Au fond. Dans le fond, c'est ça, ça va faire 3 ans en janvier. Ouais. Fait que notre but, c'est de continuer sur ce rythme, partir à chaque hiver. Ouais. Puis d'autres fois, peut-être l'été, des petits voyages ici et là. Ouais. Parce qu'on est des backpackers. Au fond. Je pense qu'on l'est pour vrai. Comme notre titre de podcast, c'est ça, mais on l'est pour vrai. Puis, c'est pas ensemble qu'on a commencé à voyager. Puis là, c'est là où je disais tantôt, il y a des choses qu'on sait pas l'une sur l'autre parce que on n'est jamais rentré dans les détails de toi, comment t'as fait, à quel âge, comment t'as fait pour... Quand est-ce là, t'as-tu tout le temps été dans une famille de voyageurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux-tu la version longue ou courte? Médium. On a le temps. OK. Non, j'ai pas été dans une famille de voyageurs. T'sais, on faisait du camping aux États-Unis, en Ontario, au Québec, comme la plupart, beaucoup de familles au Québec. Fait que c'était plus camping. J'étais allée à Walt Disney. Je me rappelle, on était dans un condo sur le bord de la plage aux États-Unis, mais c'est tout. T'sais, on n'a rien fait d'exotique, là. Puis quand j'étais à l'université avec ma meilleure amie, Shuka, on a fait 1 mois et demi dans l'Ouest canadien, entre 2 années d'université. Puis en 1 mois et demi, on a été capable de se trouver une place, une maison où habiter, se trouver un job, apprendre la job, laisser la job, voyager comme en 1 mois et demi. Je pense que finalement, on a juste comme travaillé 3 semaines dans notre job. Le pauvre manager qui nous a formés. On a fait de l'argent juste pendant 3 semaines. Mais tu sais, comme on a fait énormément en 1 mois et demi. Mais je dirais pas que c'était comme mon premier voyage backpack parce que, tu sais, on était quand même au Canada, on était dans notre culture. On habitait dans une maison, tu sais, quand on travaillait. Tu sais, c'était comme... On n'a pas fait de hostel. Ben oui, on a fait un peu de hostel, mais tu sais, c'était comme juste une introduction. Puis après ça, avec mon autre meilleure amie, Catherine, on a décidé d'aller faire un typique Eurotrip, là. Tu sais, comme ce que tu t'imagines, là, où tu te promènes de pays en train, avec un backpack, puis tu fais comme toutes les hostels possibles, avec le moindre budget possible. Ça, on l'a fait. T'avais quel âge? En fait, c'était 2 ans après ma graduation. Fait que j'avais 23 ans parce que quand j'ai fini l'université, j'ai travaillé pendant 2 ans. Puis dans ces 2 années-là, j'ai ramassé tout l'argent que j'avais besoin pour faire l'Eurotrip. On a voyagé pendant, je pense, 8 ou 9 mois avec Catherine. Sur vos économies, là. Genre, il n'y avait pas de salaire qui rentrait. Non, c'est ça. On n'a pas travaillé du tout pendant ces mois-là. Puis pendant 2 ans, au fond, j'avais vraiment un salaire ridicule en sortant de l'université dans une agence de pub. Mais j'habitais avec 5 colocs. Fait que, tu sais, comme en 2 ans, j'ai vraiment pu économiser l'argent que j'avais besoin. Puis, moi, mon père est espagnol. Fait qu'un rêve que j'avais depuis toujours, en fait, là, on remonte à l'adolescence. Je suis ado, pré-ado. Puis ma sœur et mon cousin sont invités à aller avec mes grands-parents espagnols en Espagne, puis passer l'été là-bas, puis rencontrer la famille, puis vivre dans le village où mon père est né. Et ils m'ont pas invitée. Parce que t'étais trop jeune? Ils m'ont dit que c'est parce que j'étais trop jeune. Moi, je soupçonne que c'est parce qu'ils voulaient pas me gérer, parce que j'étais vraiment pas du monde, comme ado, pré-ado. Fait que je pense que la vraie raison, c'est que ça leur tentait d'être tranquille. Puis je les comprends. Bref, je pense que comme ça m'a vexée, puis je pense que ça m'a aussi je pense que en dedans de moi, je me suis dit, ils n'ont pas voulu m'amener, je vais manger pour le faire quand même. Je vais manger pour le faire. Un jour, je vais le faire toute seule, comme sans ma famille, comme je vais juste y aller. Fait que moi, j'avais ce projet-là, j'avais ce rêve-là, comme je voulais absolument aller en Espagne, aller voir le village où mon père est né, aller rencontrer la famille là-bas, mais pour ça, il fallait que j'apprenne l'espagnol avant, parce que mon père nous a jamais... il a fait plein de choses extraordinaires pour nous, mais il nous a jamais parlé en espagnol. Puis je voyais pas mes grands-parents assez souvent pour qu'ils nous apprennent. Fait qu'il fallait que j'aille d'abord apprendre l'espagnol pour ensuite aller rencontrer ma famille, parce que c'est un petit village traditionnel où comme ça fait pas longtemps qu'ils ont l'eau courante puis ils ont l'électricité, là, honnêtement. Fait qu'ils parlent pas français, ils parlent pas anglais. Fait qu'il fallait comme que je puisse communiquer avec eux. Fait que...
avec ma meilleure amie, elle aussi, elle voulait apprendre l'espagnol. Fait comme en même temps, on avait le même projet de découvrir l'Europe puis aller apprendre l'espagnol. Fait qu'on a fait ça à Barcelone pendant 3-4 mois. On a habité là. Puis on a pris des cours tous les matins. Puis après ça, dans une école de langue, là, pas à l'université, comme une école de langue. Puis ça nous a vraiment appris à bien parler. Là. Après ça, on pouvait parler, on connaissait la grammaire, on pouvait tout faire. Fait que suite à ça, mon père est venu nous rejoindre à Barcelone. On a loué une voiture. Puis avec mon père et Catherine, on a fait un tour de l'Espagne. Puis on a fini au village où mon père est né. Puis on a rencontré sa famille. Puis j'ai pu parler en espagnol avec eux. Puis ça, c'était comme mon rêve numéro 1. Tu sais, comme je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais accomplir dans la vie après ça. C'était ça. Mm-hmm. C'était ça que je voulais faire. Puis après, je sais pas, il y avait pas de après. Comme c'était vraiment ça, je voulais faire ça. Fait que ça a été comme... Ouais, c'est là que je pense que j'ai développé comme ma confiance en tant que voyageuse, là, backpacker, d'avoir comme accompli tout ça par moi-même. Mm-hmm. Puis avoir réalisé ce rêve-là que j'avais, parce qu'une fois que tu arrives à ton objectif, ça te donne confiance. Puis là, t'es comme, OK, ça veut dire que je suis capable d'aller au bout de mon objectif. Fait que, what's next? Comme, c'est quoi mon prochain rêve? C'est quoi mon prochain objectif? Puis après ça, là, ça n'a jamais arrêté. Là. Mais à ce moment-là, t'avais jamais voyagé toute seule encore? Non, parce que c'est ça, dans mon voyage dans l'Ouest canadien, j'étais avec Shuka. Puis après ça, en Europe, j'étais avec Catherine. Ça a juste été plus tard que j'ai voyagé toute seule. Fait que là, plus tard. Après l'Espagne, mettons, t'es revenue ici, puis tu préparais ton prochain départ? Ouais, bon, ça aussi, c'est que, en fait, la première ville où on est arrivé en Europe, c'était Paris. Puis je pense que, parce que je savais pas comme trop à quoi m'attendre. Puis tu sais, l'Europe, c'est tellement différent de ce qu'on connaît. Mm-hmm. Fait que quand je suis arrivée à Paris... C'est pas que j'aimais pas ça, mais je pense que j'avais pas réussi à l'apprécier entièrement, ce que Paris était. Tu sais, j'étais juste comme, c'est ça, l'Europe, tout est différent, OK, c'est spécial. Tu sais, j'étais vraiment en mode découverte, mais j'avais comme pas... J'étais neutre. C'était comme, OK, what's next? Comme, j'avais hâte de bouger dans l'Europe. Puis quand, à la fin de notre Eurotrip, avant de revenir à Montréal, on repassait par Paris pour prendre notre vol. Puis là, la deuxième fois, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais la deuxième fois, à Paris, je suis complètement tombée sous le charme de la ville. Je fais comme, oh my God, c'est insane. Là, comme tu vis dans un roman, dans un film d'histoire. Tu sais, c'est comme tellement riche en culture. Tout le monde est beau, tout est beau. Tous les bâtiments sont beaux, tous les cafés sont beaux. Comme je fais, oh mon Dieu, dans cette vie, je veux vivre. Qu'est-ce que ça fait, tu sais, de vivre la vie à la parisienne, tu sais, de vraiment vivre dans cet endroit qui est comme tellement différent de ce qu'on vit ici, tu sais. J'étais comme, il faut absolument que j'expérimente ça une fois dans ma vie, comme qu'est-ce que ça fait d'être parisienne ou de vivre comme une parisienne. Fait que, mais j'ai quand même pris mon vol. Je suis revenue. Mais à partir de ce moment-là, ça, c'était mon nouvel objectif, de comme, je veux aller vivre à Paris. Comme une Parisienne. C'est ça. Fallait juste marier un Parisien, dans le fond. Faut arrêter ça, là. J'ai failli. C'était pas un Parisien, c'était un Français, mais c'est ça. Ça non plus, tu me l'as jamais dit que t'as failli te marier. Ça va être un autre épisode, mais... C'est un grand mot, là, mais genre, tu sais, comme, ça aurait pu il y avait pas une bague sur la table. Non, mais tu sais, je veux dire, on a été comme 7-8 ans ensemble. Je veux dire, ça s'en allait... Ça aurait pu aller vers ça. Wow. OK. Mais là... Donc, ton but, c'était Paris. Excuse-moi, j'ai été distraite par l'amour à Paris. Mais juste Paris? Tu voulais juste retourner à Paris? Oui, c'était ça. Ben, tu sais, comme honnêtement, on avait fait tellement de places. On avait fait presque tous les pays là, en Europe. Là, on a tout fait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Là. C'était vraiment génial. Tu sais, comme j'avais vraiment le sentiment de devoir accompli, tu sais, d'objectif accompli. Mais c'était vraiment, j'avais une fixation avec Paris. J'étais comme, je veux vivre à Paris. Je veux expérimenter ça. Ça a l'air d'être une vie complètement folle. Fait que, puis c'était, ben c'est ça. I made it happen. Tu sais, comme quand tu veux absolument quelque chose, c'est comme une certitude pour toi. T'es comme, c'est sûr que je vais vivre ça. Il faut que je vive ça comme je le veux. Ben, au final, tu te rends compte que c'est pas si difficile que ça y arriver. Si c'est très clair dans ta tête ce que tu veux, puis à quel point tu le veux, comme ça s'est fait assez naturellement. Comment je me suis rendue à Paris. Puis là, t'es allée? Ah oui, je suis allée. Non, je suis jamais allée finalement. Dans le fond, c'est ça, ouais.
Non, mais... Oui, ben, si tu veux savoir comment je suis allée? Ben, j'imagine en avion. Comment ça s'est fait, je veux Oui, dire? oui. Parce que là, t'avais fait l'Europe. Oui. Puis je suis revenue, c'est ça, je suis revenue à Montréal. Fait qu'au fond, après l'Europe, je suis revenue à Montréal, j'avais l'objectif de retourner, mais pas voyager à Paris, comme vivre là, avec une job. Oui, c'est vrai, tu voulais vivre la vie parisienne. Oui, à la Parisienne, ça t'a marqué, hein, ça? Oui. Ben là, parce qu'on n'a pas la même coup de cœur. Moi, j'étais déjà allée à Paris, puis j'ai pas eu un amour c'est plus autant. l'Angleterre. Mais c'est ça, oui, j'imagine que c'est différent puis tout, mais je trouvais que Paris était surfait parce que tu sais, on voit Paris puis New York dans beaucoup de films, tu sais, c'est des grandes villes très populaires. Puis là, tu as tellement une idée de genre la Tour Eiffel, le style, ça. Puis là, moi, j'ai juste mes attentes ont été comme j'étais déçue, j'étais comme Ben moi, c'était ça la première fois. J'étais comme c'est ça Paris. Honnêtement, j'étais comme toutes les buildings sont à la même hauteur, tout est beige, tout est blanc, il y a pas de couleur, il y a pas de. Puis la deuxième fois, j'étais comme, mais oui, mais c'est ça qui est nice. C'est la classe. C'est tellement comme sophistiqué, c'est classique. Tout est beige, blanc. Tu sais, les gens sont habillés dans des couleurs neutres. C'est tellement la classe. Tu sais, comme, je trouvais ça tellement romantique et riche dans tous les détails, justement. Il n'y a pas comme des bold colors. Il n'y a pas de... Tu sais, comme c'est sobre, mais c'est ça qui fait que c'est classe. Mais pour l'architecture, je suis 100% d'accord, là. Tu sais, la France, mais en même général, le monde. Paris. Tout. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est sûr que tu as eu un coup de cœur pour Paris, mais tout dépend des secteurs, j'aurais envie de dire. Ouais, comme à Montréal puis comme partout, là. Ouais, ben, tu sais, fait que, je vais t'expliquer dans quel secteur je vivais. Fait que c'est ça. Quand je suis revenue à Montréal, fait que là, c'était comme... Il fallait que je retourne sur le marché du travail. Tu sais, moi, j'ai étudié en marketing. Fait que là, je me cherchais un job. Puis, en fait, cet été-là, avec d'autres de mes super bons amis, finalement, on a décidé de passer l'été à Tadoussac. Fait que j'ai comme mis sur glace. J'ai mis sur glace Paris pendant un temps de... j'étais allée vivre et travailler pendant 4-5 mois. En tout cas, c'est toute une histoire, là, c'est trop long. En tout cas, c'est drôle, j'aurais plein de choses à raconter, mais Tadoussac une autre fois. Fait que c'est ça, j'ai passé l'été là. Puis après ça, quand je suis revenue, j'avais comme 2 choix. Parce que j'avais appliqué pour avoir un visa. Je ne me rappelle plus trop c'est quoi le nom du visa, mais non, c'est auprès de l'organisme qui s'appelle Logique, qui aide les jeunes, je pense en bas de 30 ans, à justement obtenir des visas. Aller travailler. Moi, j'avais appliqué pour un visa ça s'appelait stage rémunéré à Paris. Fait que l'organisme, c'est LOJIQ. Que ça s'écrit. Ouais. Puis là, j'avais passé une entrevue. Il y avait plusieurs candidats pour obtenir un stage rémunéré dans un OBNL à Paris, un organisme à but non lucratif. Puis, je l'ai eu. T'as eu la job? Ben, j'ai eu l'offre comme il m'avait choisi, moi, pour le stage rémunéré à Paris. En même temps, j'avais eu une offre pour une agence de pub vraiment réputée à Montréal avec un vraiment bon salaire. Comme je jumpais de genre, je faisais 2 fois plus que ce que je faisais avant de partir pour mon Eurotrip. Tu sais, c'était vraiment comme un très haut salaire pour moi à l'époque. J'étais vraiment surprise de l'offre, tu sais. T'as choisi quoi? Ben là. Mais je sais pas, honnêtement, je le sais pas. Ben, c'est ça. Fait que là, j'étais comme vraiment comme la tête, j'étais comme, faudrait que je reste ici, faudrait que je profite de cette opportunité-là. Mm-hmm. Puis après ça, mon cœur, c'était comme, mais c'était mon objectif, c'était de retourner à Paris. Puis tu sais, c'était un stage rémunéré, on s'entend, tu fais pas... Les candidatures, il y en a beaucoup, là. Je veux dire, ça t'aide juste avec tes besoins de base, là, c'est tout, c'est pas, tu sais. Fait que c'était 2 possibilités complètement différentes. Puis ça, je vais toujours en être vraiment reconnaissante à mes parents pour ça. Parce que je leur en ai parlé, je suis comme... Qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis je leur disais, ben je sais que, tu sais, peut-être que vous voulez que je me calme, puis je reste ici, puis que je construise ma vie, tu sais. Mm-hmm. Puis mon père, c'est un ingénieur, puis il est très cérébral, puis il est très rationnel, là. Puis ça, je suis très reconnaissante de ça parce que, tu sais, je pense que j'avais besoin que mon père me le permette. Puis il m'a dit... Va à Paris, c'est ça que tu veux, comme t'as l'âge, si tu le prends pas, tu vas le regretter. Une job avec un bon salaire à Montréal, tu vas toujours en avoir. Fait que va vivre ton projet à Paris. Puis dès que mon père m'a dit ça, j'étais comme, OK, c'est bon, je le fais. Fait que c'est ça.
Fait que c'est comme ça que j'étais allée à Paris. Puis je vivais à la Bastille, comme juste dans une toute petite rue en dalle, comme toute mini, juste derrière comme l'espèce de place en rond là, qui s'appelle la Bastille. Rue de Lappe. C'est comme une mini-rue comme super cute avec des petits cafés, puis des petits bars, puis des petits pubs comme dans des grottes. Puis je vivais là dans un minuscule appartement qui s'appelle une garçonnière. Ils appellent ça une garçonnière parce que c'était comme les petits appartes où les femmes de ménage vivaient. C'est genre 1,5? Genre toute la chambre? Ouais. C'est comme une mini-pièce. Puis en fait, je vivais là-dedans avec une coloc écossaise. Fait qu'on montait les minuscules marches. Puis au fond, dans le toit, dans le grenier, on avait nos 2 lits simples côte à côte. Wow. Puis on dormait là. Puis on se connaissait pas. Puis là, t'étais toute seule. C'est ça, tu vivais ta vie parisienne toute seule. Ben, avec ma coloc. Ta coloc, mais qui à la base, tu connaissais pas. Non, c'est ça. Tu l'as rencontré quand t'étais arrivée là-bas. C'est ça. Je me cherchais un appart. Tu sais, c'est vraiment compliqué de trouver un appart tout seul à Paris, là. C'est cher aussi. Fait que la meilleure chose à faire, c'est d'être en coloc. Tu sais, elle avait signé le bail, comme, fait que ça a été facile de juste trouver quelque chose en colocation, là. C'est vraiment comme le conseil que je donnerais pour ceux qui veulent vivre à Paris, là. Sinon, pour signer un bail, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai vraiment comme... Tu sais, je voulais la vie typique parisienne. Je l'ai eue avec l'énorme porte qui donne sur un jardin intérieur. Mon Dieu. Genre Emily in Paris. Mais c'était Pascalou in Paris. Peut-être. Mais c'est vraiment pas pareil, là. C'est vraiment romancé, mais bref, OK. Puis t'es resté combien de temps? Je pense que c'était comme 4 mois. Puis là, il y avait une autre Québécoise qui avait eu le stage rémunéré aussi. Fait qu'on c'était le fun parce qu'on travaillait ensemble. Fait qu'on est devenus super bonnes amies. Puis on faisait tout ensemble. Puis on a visité Paris au complet ensemble. Même après ça, on est allé en Croatie. Puis en l'autre pays d'à côté. J'oublie tout le temps le nom, là. Pas bon en géo. En tout cas, l'autre à côté. C'est pas à moi. Juste à l'est, là. Bref. Fait qu'on a voyagé ensemble, tout ça pour dire, avec Mais c'est ça que j'avais rencontrée durant mon stage. Fait que c'était insane. C'était plus que j'aurais pu mais ça donne envie. M'attendre. Là. Ça donne vraiment envie parce que c'est ça qui est le fun, c'est que les gens qui sont jamais allés en Europe, une fois que tu sais, se rendre du Canada, c'est relativement cher le billet d'avion, mais une fois que tu es là-bas, tu peux avoir des vols, des trains, tu sais, tout est accessible, là. Fait que c'est cool parce que tu peux aller, tu dis que t'es allé en Croatie, t'es sûrement allé pour genre 20$ canadiens. Je m'en rappelle plus. Honnêtement, mais tu sais, ouais, tu sais, parce que c'est ça, j'avais un stage rémunéré, fait que j'avais pas beaucoup d'argent, je faisais pas d'argent quand j'étais à Paris, puis tu sais, j'en ai eu quand même assez, puis je suis allée gruger un petit peu dans mes économies pour, on a fait quelques pays ensemble, on a fait d'autres, là, que je me rappelle plus les noms. Bref. Fait que c'est ça. Non, c'était vraiment comme une super expérience. Je suis tellement contente d'avoir choisi ça plutôt que l'autre option, là. Comme, ouais, je suis contente. Parce que sinon, j'aurais eu le regret. Le regret. Tout le temps. C'est sûr. Ouais, c'était vraiment comme, j'en garde des souvenirs, tu sais, mémorables. Je veux dire, j'oublierai déjà jamais ça. Là, t'étais mi-vingtaine, on va dire. Ben oui. Ouais, là, ça, j'avais 25. Fait que déjà, là, c'est clair, c'était officiel. En fait, t'étais une backpackeuse, là. Ouais. Tu sais, ben là, t'avais vécu... Tu vivais là, mais quand même temporairement, dans le sens que c'était pas pour la vie, là. Ouais. Mais t'étais une backpackeuse, puis tu voyageais autant toute seule qu'avec des gens. Mm-hmm. Exact. Puis je voulais pas revenir, par exemple, parce que ça a passé rapidement, là. Tu sais, comme 3-4 mois à Paris. Puis là, quand j'ai dit à mon père... parce qu'en fait, mon père est espagnol, fait que j'ai toujours voulu... Mais il n'y a plus le passeport espagnol, parce que quand il avait 18 ans, il aurait fallu qu'il retourne en Espagne pour faire comme une journée dans l'armée pour pouvoir conserver son passeport espagnol, ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il était comme, moi, je suis Canadien, j'ai plus besoin d'être espagnol. Fait que j'ai pas la double nationalité à cause de ça. Fait que moi, tu sais, j'ai achalé mon père, j'étais comme, peux-tu... Puis il était faire comme... les démarches? Ouais, puis il était comme, ça va être plus vite si c'est toi qui t'en occupes comme sans moi. Tu sais, comme, il voulait pas trop faire ça. Fait que quand j'étais à Paris, j'étais comme, je veux trouver un moyen pour rester, mais tu sais, quand t'as pas le... Tu sais, ça peut être compliqué de rester en Europe, là, quand t'as pas... tu sais, moi, j'avais déjà utilisé un visa, fait qu'après, ça peut être compliqué, tu sais, les types de visas que tu as par la suite. Bref, fait que j'ai essayé de convaincre mon père de comme qu'il retrouve sa nationalité espagnole pour qu'il me la passe, pour que je puisse... marché? Non. Non. Fait que là, il m'a dit, comme, fais juste, reviens, là, puis on checkera ça après, mais... T'es revenu, mais vous avez pas checké? Non. T'as ça, cette technique pour que tu reviennes.
Ouais, c'est ça. J'ai eu son approbation une fois, pas 2 fois. Mais non, mais tu sais, comme si j'avais vraiment voulu retourner pour habiter là-bas, je veux dire, j'aurais trouvé un moyen. Comme il y a toujours un moyen, tu sais, il y a toujours un visa que tu peux trouver pour arriver à tes fins. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Mais tu vois, ça, je savais pas. Ouais. C'est comme si nous, je sais pas comment, je me souviens pas vraiment, mais quand on s'est rencontrés, oui, on avait les talks de base, là, tu sais, qui t'es qui, tu fais quoi dans la vie, puis tout, mais on a comme tout de suite passé à, on vit des aventures fabuleuses ensemble. Ouais. On n'a pas fait genre, hey, by the way, puis autour d'un café, puis on aurait pu. Mais c'est ça, c'est parce qu'on a comme, la première journée qu'on s'est rencontrés, on a commencé à voyager. On allait à l'Acropole. Direct, tu sais. C'était genre, on planifie une journée, on se connaît depuis 24 heures, on s'en va à l'Acropole. C'est ça. Fait que là, il y avait comme tellement d'informations, tellement de choses qui se passaient dans la journée qu'on avait comme pas besoin d'avoir des longues discussions sur quelle a été ta vie à venir jusqu'à maintenant. Tu sais, comme on vivait tellement de choses dans notre journée à visiter que, c'est ça, on s'est jamais comme vraiment parlé du passé. Non, mais ça va servir à ça, ce podcast-là, dans le fond. Pas juste ça, là, vous allez d'apprendre à se connaître. Au fond, on apprend à se connaître. C'est une excuse pour apprendre à se connaître, c'est ça. Mais non, il n'y aura pas juste ça. On l'a dit plus tôt, mais il va aussi avoir des invités puis tout. Fait que vous aurez... Ouais. Les gens vont avoir... Ils vont pas juste avoir nous qui apprennent à se connaître puis qui se trouvent drôles. Puis aussi, tu sais, fun fact, faut que je le dise, puis il n'y a pas de bon moment pour le dire, mais quelques semaines après qu'on s'est rencontrés, je t'ai trouvé un surnom. Puis est-ce que je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois depuis, puis là, les gens vont faire comme... C'est bizarre, elle s'appelle Pascal, mais je t'appelle Pascalou. Puis je sais que d'habitude, un surnom, ça sert à raccourcir le prénom de la personne. Je sais pas pourquoi je suis allée là, mais t'es Pascalou. Puis genre, c'est Pascal, P-A-S-C-A-L-O-O. Pas L-O-U-P, là. Ouais. Puis normalement, tu le prononces à l'anglaise, comme Pascalou. Pascalou. Ouais, on s'est fait bien du fun avec ça quand on était à Londres. C'est ça. Bon, fait que là, au moins, les gens vont savoir que quand je dis Pascalou, mais maintenant, je dis plus Pascalou, là. On est vraiment rendu dans le bon vieux québécois de... ça dépend où on est dans le monde, en fait. C'est comme... En Angleterre, c'est Pascalou. Oui. Bref, fait que c'est ça. Fait que je suis Pascalou. Si Charlie a dit ça, c'est normal. Mais écoute, je trouve ça cool parce que nos parcours sont différents, évidemment. Là. On n'est pas la même personne. Mais tu sais, toi, t'avais déjà l'aspiration de voyager jeune quand même parce que t'as commencé à voyager début vingtaine puis tu avais déjà le vouloir bien avant. Ben pas tant. Si je peux juste finir avec ça, puis après ça, on va passer à toi parce que je veux entendre ton histoire. Là. Ben non, mais je veux juste dire que je m'en rappelle comme on avait de la famille qui était venue nous visiter au Québec. Puis il m'avait dit, comme il s'en allait, je pense, en Gaspésie. Ouais, c'est ça. La famille espagnole? C'était-tu la famille espagnole? Peut-être, oui. Oui, ou plutôt du côté de mon oncle. En tout cas, de la famille élargie qui était venue nous rendre visite. Ça, c'est le signe pour dire que j'ai du rouge à lèvres, ses dents. OK. Je savais que c'était pas une bonne idée de te faire ce signe-là. C'est toi qui as insisté. Continue, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Fait que famille nous visite, puis ils s'en vont en Gaspésie. Puis ils m'ont demandé, veux-tu venir ou tu veux rester à Sorel? Je viens de Sorel. Puis j'ai choisi Sorel. J'ai comme, non, ça m'intéresse pas. Fait qu'il y a eu quand même un temps que ça m'intéressait pas, voyager. Quand même, tu sais, je me le faisais proposer, puis je préférais rester à Sorel avec mes amis, puis chiller au parc. Mais sans vouloir insulter personne, je te comprends, dans le sens où Sorel-Gaspésie, c'est un voyage, mais c'est pas un voyage. Mais tu sais, oui, ça l'est, là, je le sais que ça l'est, puis tout dépendant tu viens d'où, au Québec ou peu importe, tout est un voyage, mais... C'est peut-être pas moi qui ai la bonne mentalité, mais j'ai l'impression que tu prends l'avion, tu t'en vas, tu sais, au Mexique ou en Europe, genre c'est un voyage. Ouais, mais c'était peut-être pas assez excitant, t'as raison, peut-être. Mais aujourd'hui, je veux dire, j'étais allée en Gaspésie, puis j'adore les gens de la Gaspésie, puis j'y retournerai, puis c'est un voyage. Je veux pas avoir insulté personne, mais je comprends que back in the day, tu te fais proposer ça. Tu sais, moi, j'allais voir de la famille à Rouyn-Noranda, c'en est un voyage pour bien du monde, puis j'étais comme, ça va être cool. Ouais. T'sais. Ouais, mais comme... Ouais, mais s'il m'avait proposé le Mexique, je sais... En fait, je sais pas. Oui, je sais pas, parce qu'il y a vraiment eu un temps où j'étais pas intéressée du tout. J'étais pas ouverte sur le monde, puis je préférais rester à Sorel avec mes amis. Tu sais, comme, il y a vraiment... C'était ça, mon adolescence, comme je voulais pas... Tu sais, j'ai commencé à avoir le goût de voyager à l'université. Avant ça, à part la fois où j'étais offusquée parce qu'il m'avait...
pas invité à aller en Espagne, mais sinon, j'ai eu d'autres occasions de voyager, puis j'ai refusé, comme ça m'intéressait pas. Fait que je veux juste faire la nuance que, comme, des fois, ça se peut que ça arrive sur le tard. Moi, quand c'est ça, avant l'université, comme ça m'intéressait pas tant. Puis après ça a complètement changé. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde de même, parce que moi, je me fais souvent demander la question aussi, comment ça a commencé? Ça doit faire des années que tu voyages. Puis je suis comme, non, tu sais, j'ai commencé début vingtaine. Comme, j'ai pas, moi non plus, tu sais, j'avais pas une famille de voyageurs, puis tout ça. Puis mon premier voyage, c'était un tout inclus, une semaine à Cuba, entre filles. À 19 ans, on filait... aventurière. Ouais, c'est ça. Dans le sens que on sort des sentiers battus. Non, mais c'était quand même encore très safe, très safe comme voyage. Mais c'est ça, fait que je trouve ça intéressant, parce que les gens, quand on leur dit, on a visité, je sais pas, moi, j'étais une vingtaine de pays, toi, d'autant plus, genre, tu te dis, oh my God, t'en as visité 20, fait que c'est sûr que tu voyages depuis que t'as 12 ans, puis t'es comme, non. Fait que c'est ça. On a découvert que pour toi non plus. Non, c'est ça. Exact. Mais là, OK, là, assez parlé de moi. Ben, on aime ça quand tu parles de toi. Ben là, c'est parce qu'il y a des limites. Fait que c'est ça. Ben, c'est différent. Tu vois, moi, c'était aussi début vingtaine que ça a commencé. Je me sens comme si tu sais, quand on dit que ça a commencé, comme si on disait la grippe, genre, j'ai commencé les 5 premiers symptômes. C'était pas drôle, dans le fond. Non, ce qui s'est passé, c'est que je suis animatrice de radio de formation. Je travaillais à Montréal. On était en plein janvier, mois de janvier, hiver, dépression saisonnière. Genre, j'allais travailler, mais c'était lourd. Là. Puis là, je regardais beaucoup l'actualité, évidemment, pour trouver des sujets à dire en ondes. Puis je suis tombée sur un article qui disait « Allez apprendre le français au Mexique ». Hey! Là, moi, je me dis du haut de mes 21 ans. Hey, let's go, l'hiver prochain, j'endurerai pas ça. Pina colada à la main, c'était un job, c'était 15 heures semaine. J'étais comme, hey, je vais vivre la vie d'aloca. Fait que tu détestais déjà l'hiver à cet âge-là? Ben oui. OK. Moi, il fut un temps, je tripais l'hiver, là. Je tripais sur l'hiver, ouais. OK, toi, t'as jamais aimé l'hiver? Okay. Non. Okay. Non, mais tu sais, quand 30 cm de neige, pour toi, c'est jusqu'au nombril, tu comprends que... Ouais. Je comprends. Mais tu sais, j'exagère, mais en plus, dans ça là, je vivais à Montréal, me parquer dans la rue, déblayer. Ouais. Non, je restais pris à tous les matins. Il y avait un petit monsieur qui venait m'aider. J'avoue que moi, j'ai jamais eu de char à venir jusqu'à il y a comme 2 mois. Fait que, ouais, ça a peut-être fait une différence. Mais tu sais, il y a plein d'affaires pour qu'on n'aime pas l'hiver, là, mais il y a des avantages aussi à l'hiver. Mais bref, ouais, non, je voulais partir. Fait que je me visualisais déjà l'hiver d'après, aller... au Mexique, enseigner le français, j'ai à peine, tu sais, j'ai lu en diagonale ce qu'il fallait. J'étais comme, I got it, j'ai ça. Tu sais, t'avais besoin d'aucune étude en enseignement, ce que j'avais pas, évidemment. Tu sais, t'avais pas besoin de... En fait, il fallait être inscrite à l'université, peu importe le programme. Je l'étais à ce moment-là. J'étais en train de faire mon certificat. Okay. Fait que, tu sais, comme, tout marchait. Je me suis présentée, j'ai envoyé ma candidature, je me suis présentée à l'entrevue. Tout va bien, on est face à face. Puis là, le monsieur... Mais le gentil garçon, il se met à me parler en espagnol. Là, ça a comme crash. Parce que moi, c'était comme una cerveza, por favor. Tu comprends? Comme je te dis, j'étais allée une semaine à Cuba dans ma vie, c'est tout, là. Puis j'étais pas sortie du resort. Fait que, il parlait anglais, tu sais. Fait que, là, il me dit, écoute, je suis désolée. Et là, je dis la vérité. Je suis comme, non, je parle pas espagnol. Il dit, je suis désolée, mais il faut quand même que tu aies des bases parce que là-bas, tu es toute seule. Tu t'en vas pendant 1 an. OK, fait qu'il testait tes notions en espagnol. Okay. Il faut que tu aies des bases. Il faut que tu trouves un appart. Il faut que tu sois un petit peu fallait que toi-même, tu trouves un appart? Ouais. OK. Soit à distance ou sur place. Non. Wow. Eux, c'est... Eux, en gros, c'est un peu comme l'entremetteur. En gros, ça s'appelle, c'est pas une agence, mais ça s'appelle Échange Azimut. Pour les gens qui voudraient aller voir, là, ça existe évidemment encore. Puis eux, ils te mettent en relation avec l'école où tu vas travailler. Fait qu'en gros, tu sais, ils font le lien, mais une fois rendu là, c'est l'école qui te paye, c'est pas eux, c'est pas en canadien. Tu sais, tu travailles pas pour eux. C'est comme si c'était juste une agence de placement, dans le fond, mais à l'international. Autant qu'ils gèrent des Européens qui viennent ici au Canada le faire, puis ils gèrent le contraire. En Europe, au Mexique. Bref, comme il a constaté que je parlais pas du tout espagnol, il m'a parlé en anglais. Il a vu que je me débrouillais. Puis il a dit, ben tu vois, ton anglais serait assez bon pour aller en Angleterre. Moi, j'avais jamais... Tu sais, je savais que la reine venait de là. Mais je veux dire, dans le sens où j'étais comme, il pleut toujours en Angleterre, ça va être le fun. Moi qui voulais skier l'hiver. Mais finalement, j'ai accepté quand même. Puis en septembre d'après, donc septembre 2019, je suis partie. Puis là, ben c'est ça, tout se faisait à distance. Fait que pendant l'été, je me suis trouvé un appart, mais tu sais, à distance, là, que tu peux pas visiter. Là.
Fait que c'est comme qui est tout double. Ça se peut que ce soit comme les photos, ça se peut que ce soit. Mais t'aurais pas pu comme te trouver un appart, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée, j'étais dans un hostel, mettons à Paris, puis j'étais allée faire des visites comme je faisais 3, 4, 5 visites par jour. Fait qu'en 3 jours, j'avais visité, mettons, 10 apparts, puis après ça, j'ai fait mon choix. Puis, tu sais, comme si tu te mènes en arrivant, tu fais comme, t'enfiles les visites, ça peut aller assez vite, là. Comme je trouve que ça va bien quand t'es sur place, mais. Ben, c'est une bonne technique. Il y a plein d'autres mondes que j'ai connus qui faisaient le même programme que moi, qui ont fait exactement ça. J'aurais pu, mais en fait, c'était juste une certaine sécurité. Mais en même temps, j'aurais pu me faire prendre à mon propre jeu parce que ça aurait pu. Il y a des gens qui ont fait comme moi, puis qui sont arrivés, puis que c'était dégueulasse, là. Puis qu'ils l'ont regretté, puis là, il avait signé un bail, fait que c'était compliqué. Puis, tu sais, fait qu'en gros, j'ai juste été chanceuse que j'avais comme, pas une perle rare, mais genre. En plus, moi, je pensais m'en aller à Londres, fait que je m'étais dit, ah, cool, ça va être la grosse vie de gens riches et célèbres, dans la grande ville. Puis, finalement, je me suis fait envoyer à Shrewsbury, qui est une ville au nord, à 4 heures de Londres, un petit trou perdu. Tu sais, comme il n'y avait pas énormément de choix d'appart, fait que c'était comme tout le temps, évidemment, des trucs partagés, là, comme toi, comme soit des petits apparts ou des chambres. Je voulais avoir la plus grande indépendance. Tu sais, en fait, je voulais pas vivre chez quelqu'un nécessairement, genre avoir des règles puis tout. Je voulais avoir un appart qui était à avoir des colocs, mais tu sais, ma chambre, c'est ma chambre, puis on partage des places et tout. Fait que j'ai choisi une maison, puis il y avait 2 colocs. OK. 2 colocs de là? Française. OK. Ouais. Fait que, dans le fond, c'était une maison qui était allouée. Il y avait 4 chambres, mais on en avait 3. On y avait pris 3. Puis, c'était donc 2 Françaises. Il y en avait une qui faisait le même programme que moi, mais donc de la France à l'Angleterre. Puis, elle voulait devenir prof, là. C'était comme son genre de stage avant, là. C'était vraiment ça, son inspiration. Puis il y avait une autre Française qui aimait juste pas vraiment beaucoup la culture française. Et donc, elle a décidé, elle préférait la culture anglaise. Fait qu'en Angleterre, donc elle travaillait dans un café. Puis en restauration, tu sais, elle vivait sa vie là-bas. Elle voulait juste pas être en France. Exact. Mais ça a vraiment bien tombé. Parce que, tu sais, oui, mon anglais était bon, mais il y a quelque chose de chaleureux, de rassurant. Genre, quand tu parles ta langue, même si c'est pas exactement la même chose, on s'entend qu'on parle quand même la même langue, le français. Parce que moi, au début, là, j'ai eu le mal du pays. Quand je suis arrivée à Londres, en fait, là, moi, je suis quelqu'un... Mais est-ce que tu es allée directement à Shrewsbury quand tu es Non, c'est ça. Je suis restée 3 jours à Londres parce qu'on avait des rencontres, là, tous les Québécois qui étaient là. Fait que j'étais dans un hostel. Mais genre, moi, j'ai pogné le mal de mer, mais du pays, mais je sais pas comment on dit ça. Dans le sens où, OK, je te dis ça vite. Moi, j'étais arrivée, j'avais booké un hostel à distance. Je me suis présentée avec ma grosse valise. Je m'en allais pour 1 an, là. Fait que là, j'avais la grosse valise plus grande que moi. Fait que t'étais pas backpack à ce moment-là? Non, pas à ce moment-là, parce que j'emménageais. Pour 1 an? Ouais. OK, t'étais le contrat. sûre de... C'était vraiment 1 an. C'était vraiment 1 an. OK. Fait que t'as commencé ça... Oui. Le tout mais pour le tout, là. J'ai pas réalisé. Fait que ce qui s'est passé, c'est que moi, tout allait bien. J'ai fait ma valise la veille, pas réalisé. J'ai embarqué dans l'avion. J'ai broyé pendant 6 heures. À un moment donné, je me suis endormie. J'étais arrivée à Londres, décalage horaire. M'en vais à l'hostel. Première fois dans une auberge de jeunesse. Première fois, je suis toute seule. Je suis pas dans mon pays. Ouais, puis c'est gros, Londres, là. Je veux dire, c'est intense. Oui. Puis là, comme ils ont... Tu sais, tout le monde m'avait averti l'accent, le ci, le ça, mais comme pas sur d'autres affaires. Ouais. Fait que là, je suis dans l'auberge de jeunesse. Je sais pas comment me faire des amis. Comme on dirait que je venais toute de perdre mes notions de vie, là, de base, tu sais. Fait que... J'avais peur de me faire voler mes affaires. J'avais peur de me faire agresser pendant la nuit. J'avais peur que genre un gars chaud rentre, puis comme qu'il se trompe de lit, je sais pas, je m'imaginais plein d'affaires là. Parce que toi c'est ça, fait au fond ça tu l'as fait toute seule comme dès le début. Tu sais comme moi j'ai voyagé quand même plusieurs mois avec des amis avant de partir à Paris toute seule. Puis tu sais au fond à Paris j'étais toute seule juste quelques jours jusqu'à ce que je trouve un peu comme toi là. Après ça je suis arrivée, j'ai aménagé avec ma coloc, mais tu sais j'ai fait mon Eurotrip pendant 8-9 mois avec plein d'amis, tu sais, fait que j'ai cassé la glace de cette façon-là. Fait que c'est pour ça que je pense que quand je suis arrivée à Paris, après, toute seule, comme j'étais déjà tellement habituée à voyager, puis il y avait plus beaucoup d'inconnus. Tu sais, j'étais dans le... Mais tandis que toi, c'était comme de l'inconnu. Énormément d'inconnus, tu sais, puis t'étais toute seule, fait que c'était comme tout en même temps. C'était de la naïveté de ma part, tu sais, je veux dire, il y en a des gens qui étaient préparés, qui avaient fait des recherches, moi c'est pas mon genre, là. Fait que il y avait aussi de la naïveté que, ben non, tout va bien, là, tout le monde me disait, tu t'en vas 1 an,
Puis là, je me souviens, à l'aéroport, je broyais, puis j'étais comme... Et les gens étaient comme, c'est le fun, tu t'en vas à Londres, c'est génial. Puis là, j'étais comme, oui, pendant 9 mois. Puis là, il était comme, oh, OK. Mais ça, j'avoue que je comprends pas. Je suis tout le temps surprise quand ça arrive parce que j'ai aussi des amis que, tu sais, comme, ils en parlent pendant 1 an de comme, je veux partir en Thaïlande, j'ai tellement hâte de partir en Thaïlande, c'est comme, c'est mon but. Puis comme 1 mois avant que ça arrive, c'est comme, je veux tellement plus y aller, pourquoi je fais ça, je veux rester ici, Mais j'avoue que ça, je l'ai jamais vécu. Tu sais, moi, comme, pourquoi tu pleures quand c'est ton but, puis là, t'es en train de, tu le fais, là, t'es en train de concrétiser ton but, fait que, comme, je sais pas, je sentirais juste comme une espèce de fierté puis une excitation. Ouais. Fait que j'avoue que ça, pas que je le comprends pas, je veux dire, mais c'est juste que ça m'est jamais arrivé. Ben, moi, c'est la seule fois où ça m'est arrivé parce que c'est plus que je pense que la réalité me frappait en face. Tu sais, au point que c'était juste un mal du pays que j'avais jamais expérimenté, donc je savais pas comment le gérer non plus. Tu sais, les 3 jours que j'étais à Londres avant d'aller à Shrewsbury, ça allait, tu sais, j'y allais tranquillement pas. Tu sais, je voyageais tout le temps en Uber, tu sais, j'avais des petites craintes, même s'il y avait 0 danger. Puis, c'est où je m'en allais avec ça? Ben, c'est ça. En fait, à toutes les fois qu'il y avait un avion qui passait, c'était con, là. Je le regardais, puis je me disais non, moi, je me retourne à la maison. Oh my puis là, God. genre, j'étais allée au palais de Buckingham, tu sais, au palais où il y a la reine. Puis là, j'ai FaceTime ma meilleure amie. Puis là, j'ai dit, tiens, voici le palais. Puis j'ai dit, je t'avertis, là, je reviens dans 1 semaine, là. Puis là, il était comme, ben voyons. J'étais comme, non, hey, c'est pas pour moi. Je me suis trompée. Je vais rester là pour dire que ça a valu la peine, là. Je vais aller voir. Anso? Oui. Ben, elles viennent de faire la même chose. Elles viennent de t'appeler pour dire que. Ben, elle va. Ah oui, parce qu'elle, c'est différent, là. Elle est partie pour 2 ans, là. Mais moi, j'étais comme. Je suis rendue au 2e verre, by the way. C'est correct. Je te juge pas. Non, mais ça m'a vraiment déstabilisée. Puis, je suis restée longtemps avec ce minding-là que je disais à tout le monde, je reviens. Je reviens tellement que pendant, tu vois, je suis partie en septembre jusqu'à comme décembre, j'ai pas défait ma valise. En fait, quand mon linge je le lavais, of course, mais quand il était propre, je le repliais dans ma valise. Chaque fois. Genre, j'avais une penderie, là. Oh my God. J'aurais pu, même mes colocs qui me le prête disaient, à chaque jour, là. La penderie, genre, était fermée, il y avait rien dedans. Puis les filles me disaient, tu sais, tu défais pas t'as une penderie, wow. T'es comme, comment ça se passe au Canada? C'est bizarre, votre culture. Puis j'étais comme, non, mais moi, je suis prête. Tu gardes ton linge dans ta valise, c'est même prête. ça se passe au Canada. Tu sais, j'étais comme, je vais l'essayer, je vais rester pour que ça vale la peine. J'étais allée voir les attractions à Londres, j'étais allée à Shrewsbury, j'ai dit, je vais essayer la job. Je suis pas venue pour rien, c'est fine, 1 jour à la fois. Fait que là, en plus, c'est de l'enseignement. Moi, je suis pas prof, j'ai pas de patience, j'ai pas d'autorité. Est-ce que les jeunes étaient gentils avec toi? Ils étaient super gentils, mais c'est que je suis pas une enseignante, dans le sens que Ouais, mais c'était dur. Moi, j'avais pas de passion pour ça, là. C'était comme... Mais je trouve ça... Pour vrai, ça me surprend qu'il envoie quelqu'un enseigner comme... Tu sais, c'est un métier, là, l'enseignement, là. Tu apprends ça. Faut dire que, tu sais, mettons, le titre que j'avais, c'est French Assistant. Fait que c'est pas la prof. Je donnais pas le cours devant la classe. Ça consiste à pratiquer le speaking, fait que le parler. Je faisais pas de copie, je corrigeais pas, je donnais pas des devoirs, tu sais, c'était pas la grammaire puis tout, c'était vraiment le speaking parce que c'est en 3 volets. Ben nous aussi, je pense qu'on avait ça à l'école en anglais, mais dans le sens où, tu sais, ils ont l'examen écrit, oral puis tout. Donc oral quand ils prennent français, puis juste quand l'équivalent de secondaire 3, le français est obligatoire. Après ça, ils ont le choix puis ils peuvent, s'ils veulent, prendre soit espagnol ou autre chose. Mais jusqu'à là, c'est obligatoire. Fait que vraiment, c'est pas si pire pour des gens qui voudraient le faire. Puis, tu sais, au final, je veux dire, mais ça c'est pas s'est bien facile. passé. Comme c'est ça. Faut pas que tu penses que tu vas là puis que ça va être facile. Mais tu sais, en même temps, comme je te dis, c'est 15 heures par semaine. C'est vraiment pas la mer à boire. Là. OK. Vraiment pas si pire. Là. C'est juste parce que moi, c'est pas l'enseignement qui me fait vibrer. Fait que c'était une job. Ouais, c'est J'allais travailler, c'était... C'est pas ta vocation, non, tu sais, j'étais là... C'est que cette opportunité de travail-là me donnait l'occasion d'être là. Fait que c'est pour ça que je restais, mais c'était pas pour la job, mettons. Ouais. C'était pas la job qui me faisait vibrer. Fait que, au fond, après combien de temps t'as décidé de commencer à mettre ton linge dans la penderie, puis à fermer ta valise, puis à mettre ta valise sous le lit, mettons? C'est au mois de décembre. Tu vois, j'étais arrivée fin septembre. Puis là, au mois de décembre, arrive le congé scolaire. Comme ici. Fait que là, je me disais, je revenais passer Noël ici. Mais premièrement, le billet était très cher dans le temps des fêtes. Un aller-retour. Quand tu prends dernière minute comme à ton habitude. Comme moi. Mais, ouais, c'est ça. Il était très cher. Puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui me disaient,
tu voudras plus revenir, là. Là, c'est vrai, là. Genre, là, c'est tu retournes au Canada, à refaire un autre bye-bye, un autre départ, tu sais, repasser quelques semaines avec tes proches pour après ça repartir. Genre, là, non, tu l'as vécu une fois, t'as été capable. Genre, tu peux pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'avais un ami qui m'a dit, je m'en vais, qu'on n'avait jamais voyagé ensemble, on avait déjà chillé ensemble en Outaouais, mais par des amis communs. Il m'a dit, je m'en vais faire un trip en Europe, puis à ce moment-là, au temps des fêtes, je vais être en Albanie. Ben juste avant le temps des fêtes. Tu viens-tu? C'était tellement pas cher que je suis allée le rejoindre une semaine. Là, j'ai commencé à aimer ça. Okay. Je suis revenue après une semaine, là, de revenir là, chez nous. Tu sais, c'était plus chez nous, tu sais, quand dans ma maison avec mes colocs. T'avais comme hâte de revenir un peu. Ouais. Fait que là, je pensais plus, tu sais, le chez nous était plus au Canada, il était la maison avec les filles. Après ça, puis là, voilà que au temps des fêtes vraiment complet, Anso, un meilleur ami, puis un autre ami, Hugo, qu'on a, ont décidé de venir me rejoindre pour qu'on fasse un voyage en Europe. Fait qu'on faisait Amsterdam, Paris, puis moi puis Hugo, par la suite, on allait au Portugal. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de choix dans l'itinéraire de logique. Mais juste ça, de refaire ce trip-là, encore là, j'avais des bases de plus. C'était plus la première ou la deuxième fois que je prenais l'avion. Mon anglais, c'était full amélioré parce que, je veux dire, je vivais en Angleterre puis ma job était en anglais. Puis j'étais encore contente de revenir. Fait que quand je suis revenue de mon trip avec mes amis, même si c'était juste parfait, j'ai vu mes amis québécois. C'était un peu dur là, quand ils sont repartis au Canada sans moi, mais ça allait, là, j'étais contente. Puis là, on était déjà en janvier, puis ça passe vite. Ce qui veut dire que là, mon contrat était jusqu'en juin. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La pandémie. Ta-da-da-da. Fait que là, tu sais, ça a commencé justement, surtout dans les écoles, à partir de à peu près janvier. OK, toi, t'as vraiment vécu le début. Oui, parce que tout aussi, ça, la différence des gens au Québec, c'est que justement, pendant les vacances des fêtes, les Européens, les Anglais, pas qu'ils sont plus riches que nous, mais ils ont certains moyens. Fait que c'est commun qu'ils aient passé leurs vacances familiales au Portugal, en Espagne, tu sais, ailleurs en Europe. Ouais. Fait qu'il y avait beaucoup pour d'élèves. un peu de chaleur, là. Oui, aussi. Il y avait beaucoup d'élèves qui étaient partis en voyage pendant ce temps-là, eux autres aussi. Nous, moi, pendant mon voyage, j'ai pas été affectée par ça. On n'en parlait pas, mais c'est en revenant que là, il y avait, tu sais, c'était une grippe. Puis là, je me souviens avec ma coloc qu'on en parlait, puis on était comme, bah, c'est en Chine, cette affaire-là, ça se rendra pas. Puis là, ben, nous, on voyait l'évolution. Fait que là, finalement, ben, quand ça a fermé sensiblement similaire à ici, là, mi-mars. Puis là, ben, c'était la grosse question, je reviens-tu plus? Mais là, c'est le contraire, je voulais plus revenir. Là, j'avais eu le temps de défaire ma valise. Rendu quel mois tu voulais plus revenir? Ben, déjà janvier, mais je te dirais officiellement mars, là, quand je voulais pas. OK. Je voulais terminer mon contrat. Fait que t'étais comme dans... Puis c'était quoi? C'était lockdown là-bas? Ouais. C'était... OK. Puis même si t'étais comme à l'autre bout du monde durant la pandémie, t'étais pas avec ta famille dans un lockdown, plein d'incertitudes, tu voulais quand même... T'étais bien là-bas. Ouais. Mettons que t'aurais dit ça à la Charlie qui est allée au mois de septembre, au début, c'est sûr que je me trouvais la première excuse du monde. J'étais comme, hey, il y a un virus, je me retourne chez nous. C'est sûr. Mais là, je sais pas pourquoi. J'étais encore là, j'avais mes colocs. Tu sais, les trois, on était quand même dans la même situation, dans le sens où on n'avait pas de famille. On était ensemble. On avait eu des amis, on s'était créé des habitudes de vie aussi. On avait d'autres amis parce que là-bas, il y avait d'autres gens qu'on avait rencontrés. Fait que c'est ça. Fait que je voulais pas revenir. Puis là, tu sais, tout le monde ici voulait que je revienne, évidemment. Mais là, moi, je me disais, hey, c'est encore bien plus pire d'aller prendre un avion. Fait que là, tu vas me dire, parce que Londres était l'un des épicentres. Parce que depuis le début, le premier ministre là-bas, il disait qu'il n'y avait rien, qu'on allait l'attraper, se guérir par nous-mêmes. Puis tout, l'Angleterre a été un des derniers pays à prendre des décisions, contrairement à ici au Canada. Fait que là, les gens capotaient. Tu vois quoi aux nouvelles, tu vois ça, t'es comme, mais j'étais à 4 heures de Londres, gang, ça va, là. Pas là, je suis pas dans le centre-ville, là. Puis j'étais comme, je vais aller dans l'épicentre. Je vais prendre l'avion. Je vais l'attraper, puis je vais mourir. C'est ça que vous voulez que je fasse. Bon, je sais que je suis un peu exagératrice, mais tu sais, il y avait quand même... J'étais comme, non, genre, ça va, je suis en congé, je suis payée, parce que l'école est fermée. Fait que j'ai mon plein salaire. Fait que là, tu visitais... Ben là, j'étais en lockdown, comme tout le monde ici, mais genre... Dans ma maison avec mes Françaises, on allait au Tesco, puis la vie allait bien. Fait que, tu sais, j'avais eu l'occasion de voyager avant que ça tombe, puis c'est ça qui m'a donné la piqûre. Tu sais, comme, c'est fou. Genre, je comprends pas c'est quoi exactement le déclic qui s'est passé. Ben, à partir du moment où t'as été capable d'être, je pense, confortable,
tu sais, à partir du moment où tu t'es plus senti comme juste... ouais, c'est ça, où tu été capable de relâcher, au fond. Puis de juste te sentir bien. Tu sais, ça doit être à ce moment-là où tu es comme, je me sens bien, je me sens chez moi. Mais je suis pas chez moi, mais je me sens chez moi. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'était comme, c'est nice. Tu sais, c'est comme tu vis une autre vie, tu sais, pendant un certain moment. Tu sais, quand tu te sens chez toi, t'es comme, tu vis, t'as ta vie, mais t'es pas chez toi. Fait que c'est comme une vie dans une vie. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Je l'avais jamais mis en mots, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est ça, c'est une vie dans une vie comme... C'est pas ma vraie job, c'est pas mes... Mais c'est mes vrais amis, mais dans le sens où c'est pas mes vrais amis depuis toujours, c'est pas ma vraie maison, mais c'est ma maison pour l'instant, tu sais, c'est mon adresse, c'est mon... Tu sais, Puis ce qui est cool, c'est qu'avec ce programme-là, Échange Azimut, c'est que vu qu'on restait à long terme, oui, on avait un visa, comme toi, mais ce qui faisait en sorte que, par exemple, j'avais un docteur de famille qui m'était attribué au début. Fait qu'ils m'ont envoyé le voir les premières semaines, même si j'avais rien. Fait que, tu sais, mettons, je tombais malade, peu importe pourquoi, là, même n'importe quoi, ben, j'étais considérée comme une Anglaise, là. Ils m'y allaient pas faire, non, tu sais. Puis, j'avais tous les avantages, j'avais une vraie vie, là. Tu sais, j'avais mon médecin, ma job, mais moi, c'est ça qui ma me fait carte triper d'autobus. de vivre ailleurs. Tu sais, comme... On en parlera une autre fois, tu sais, j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, puis fait que c'est comme, tu sais, je me suis donné les moyens de pouvoir vivre plein de différentes petites vies dans ma vie, tu sais. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. C'est comme, pour moi, c'est ça, tu sais, je veux dire, si t'as la... Tu sais, c'est malheureusement pas tout le monde qui ont cette chance-là, mettons, mais tu sais, les Canadiens, comme si vraiment on veut, on peut, là, tu sais, se permettre de voyager comme ça, puis de s'expatrier pendant un temps, puis c'est ça, de vivre une vie complètement différente pendant un temps, comme, je trouve ça fou. Moi, je trouve ça passionnant. Tu l'as dit, les Canadiens, on est chanceux pour beaucoup de choses, contrairement à peut-être d'autres pays dans lesquels qu'on se serait comparé, mais ce qui est cool, c'est aussi qu'on a une bonne réputation. Moi, on m'a jamais dit, n'importe où, je suis quand même allée dans plein d'endroits, dans plein de pays, on m'a jamais dit, t'es Canadienne, ou c'était négatif ou péjoratif. Jamais. Genre, à la limite, le pire, c'est les Français, le commun, de genre, tabernacle, puis tout ça, mais comme c'est funné, puis c'est pas des négatifs, on est bien perçus, tu sais, des fois, les Américains, c'est différent. Les Américains, on les veut pas ici, ou ils ont des réputations plus négatives. Puis Canadiens, quand tu dis que t'es Canadienne, c'est tellement facile de voyager en tant que Canadien, pour vrai, comme, on est tellement chanceux. Comme, moi, je vais être, je sais pas, reconnaissante envers la vie, éternellement, c'est ça, d'être Canadienne, tu sais, parce que c'est tellement facile de voyager quand t'es Canadien, là, comme, moi, je me dis, j'ai cette chance, je veux en profiter. Oui, 100%. Puis c'est ça qu'on veut inspirer aussi aux gens, mais il faut aussi que tu te remercies parce que tu as dit je remercie la vie, mais toi-même, parce que, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut, je pense qu'on est d'accord là-dessus, tout n'est pas une question de chance. On est chanceux de perdre nos origines parce qu'on a le passeport canadien. On va toujours pouvoir revenir, tu sais, ne serait-ce que si je fais un parallèle, justement, quand c'était le pic de la pandémie puis que j'étais en Angleterre, il y avait ce stress-là ils vont venir me chercher s'il y a de quoi. Mais que ce soit si pire, ils vont gérer. Canadienne. On sait que le Canada, il va gérer. Tu sais, comme, je vais tout le temps l'avoir, ma citoyenneté, puis tout, tu sais, comme, il n'y en aura pas de problème. Je sais qu'il faut pas juste penser par là, puis penser comme ça, je veux dire, puis qu'il y en avait une situation critique, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, Canadiens, pas Canadiens, qui l'ont vécu tout autre que moi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, tu sais, j'étais comme, personne n'a le droit de rentrer, mais moi, j'ai le droit. Je suis Canadienne, comprends-tu? Fait que, le point, c'est que c'est pas une question de chance. Après ça, quand tu décides de voyager, de réaliser tes rêves, check, tu l'as fait, t'as mis de l'argent de côté, t'as appris l'espagnol parfaitement. Bon, parfaitement, t'es gentil, là, mais merci, c'est gentil. Ben là, je vais aller au Costa Rica avec toi, puis c'est souvent toi qui me reprenais sur des mots, puis ça va être encore la même chose au Guatemala, je t'avertis. Non, mais, tu sais... J'imagine. T'as pas appris parfaitement l'espagnol cet été. Mais je veux, mais il y a une difficulté à ça. Peut-être parce que t'étais plus jeune, c'est plus facile quand on est jeune. Non, mais c'est parce que j'étais allée dans une école de langue. Tu sais, moi, j'ai pas appris l'espagnol dans la rue, là. Comme moi, je suis visuelle, je suis pas auditive. Tu sais, il y a ça aussi, il y a différentes façons d'apprendre. Tu sais, comme Catherine, elle a appris le portugais juste de même dans les rues, pif, paf, pouf, parce qu'elle est auditive. Tu sais, ça dépend. C'est quoi ton mode d'apprentissage? Moi, faut que je vois les mots, faut que j'écrive. Je suis très visuelle, tu sais. Fait que
fallait absolument que je l'apprenne dans une école de langue. J'aurais pas pu l'apprendre dans les rues, là. Genre, t'aurais pas pu faire, je sais pas c'est quoi le nom des sites, là, mais il y en a beaucoup qui font les en ligne. Duolingo, je pense. Duolingo, ouais. Oui, mais tu sais, comme, pour vrai, je vais... Ça m'a coûté cher, là, l'école de langue, N4X, mais c'était excellent. C'était vraiment comme une petite classe. Fait qu'on interagissait direct avec la prof, là. On était peut-être 10 étudiants pour, tu sais, puis... non, ça, je regretterai jamais ça parce que je pense que c'est vraiment... C'est grâce à ça que je parle espagnol. Je suis loin de le parler parfaitement, mais que je comprends. Je peux écrire, je comprends la grammaire, je comprends la conjugaison, je comprends comment ça marche cette langue, tu sais, comme même s'il faut que je le pratique plus. Mais pour moi, c'est vraiment l'école de langue, tu sais, à tous les matins qui m'a permis ça. Tu sais, si j'étais juste comme, de temps en temps, je m'en vais au Guatemala pour 3 semaines puis je vais apprendre... Non, genre je l'aurais jamais... Ouais, mais non. Pour moi, ça aurait pas... Non. Ceux qui sont vraiment super doués avec les langues, comme il y en a pour qui ça marche, mais moi, juste apprendre comme ça une langue dans les rues, non. Tu sais, fait que c'est ça, c'est correct, comme tout le monde a son style d'apprentissage, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Tu sais pour dire quoi? Que tu devrais me donner des cours particuliers. On n'a jamais pensé à ça. Ça non plus, tu vois, on a beaucoup de rattrapage à faire sur notre relation. On n'a pas de temps pour ça, Charlie. Mais là, on manque aussi de temps, mais il va falloir donner rendez-vous aux gens la semaine prochaine. Ouais. Pour... C'est la fin? On est rendu là? C'est la fin qui justifie les moyens. OK. Charlie, moi, avant de finir, je voulais peut-être juste... parce que c'est pas tout le monde qui te connaît. Fait qu'il y en a peut-être qui se demandent... Il me semble que tu l'as pas expliqué au début comme... C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. J'allais faire une blague pas drôle. De pourquoi j'ai un handicap? Ouais, c'est ça. Comment... c'est ça, je suis née comme ça. C'est vrai que j'aurais pu dire ça au début. Je m'excuse. En plus, je pense qu'ils m'ont ouvert la porte pour ça. Mais, je sais pas, on dirait. Quoi dire? Non, mais c'est ça. Là, l'histoire longue, là. Ouais. C'est que je suis le produit je suis un bébé capote et qu'il y a eu un avortement. Et ça a causé une malformation congénitale à la naissance, ce qui veut dire moi. Donc, ma mère, elle a pas pris de drogue, je rassure les gens. Mais c'est ça. Puis je suis née juste de même. Il manquait déjà des bouts. Tu sais, j'ai pas eu d'amputation, j'ai pas eu de maladie, de syndrome. C'est pas un syndrome. Tu sais, mes parents sont... Non, c'est ça. T'as toujours été comme ça. Mes parents sont normaux, là, comme on va dire. La normalité, c'est relatif, mais... Ils sont normaux, ma famille aussi, c'est ça, c'est pas une maladie ou quoi que ce soit de génétique. Fait que ça serait probablement à 90% des chances l'avortement, même si elle était totalement dans les règles et dans les temps, qui aurait causé ça, qui aurait, je suis pas docteur, je sais pas comment, mais affecté le fœtus. Sinon, ça se peut aussi, il y a quand même un 10% des chances que ce soit un peu hasard parce qu'il y en a des enfants qui se sont pas fait avorter puis qu'au final sont nés avec des membres en moins. C'est ça, ouais. C'est dur de savoir exactement qu'est-ce qui a causé ça, mais au fond, c'est ça, c'est pas un accident comme t'es né comme ça. Puis moi, j'oublie que Mais t'es pas la seule qui dit ça, c'est bizarre. Mais parce que au fond, ce que t'expliquais, c'est que toi, tu t'es toujours perçue, tu t'es jamais perçue différente des autres. Non. T'sais, parce que t'es née comme ça, fait que pour toi, tu te voyais pas comme étant différente des autres. En tout cas, tu m'as déjà expliqué ça en année. Parce que je côtoie aussi. Je sais pas si ça a le rapport, parce que j'ai toujours côtoyé des gens qui avaient 10 doigts. Fait que c'est comme si je pensais que j'en avais. C'est un peu bizarre, là, on rentre dans le fond de la psychologie. Ça va peut-être être une thérapie, ce podcast. Non, mais oui, c'est ça. Je me suis toujours considérée comme étant... j'ai tout le temps fait, il n'y a rien qui m'a arrêté. J'étais allée à l'école normale, mais c'est sûr que ma mère a contribué à ça, là. Mes parents en général, puis comment j'ai été élevée. Mais ma mère, mettons, quand je suis entrée au primaire, ils ont proposé de me mettre dans une classe adaptée, puis c'est elle qui a dit, non, elle n'a pas de retard d'apprentissage, elle n'a pas la nécessité. Si assez ça se développe, fine, on va le faire. Il n'y a pas de problème à ça. Mais pour l'instant, elle n'a pas. Fait qu'on va la mettre en maternelle comme tout le monde. Puis là, elle venait faire une petite rencontre la première journée des classes. Puis elle venait expliquer. Mais tu sais, elle parlait pas d'avortement en maternelle. Là. Elle disait, Charlie, ses membres n'ont pas poussé dans mon bedon. Fait que là, genre... puis là, elle a montré une vidéo des amputés de guerre. Puis là, jouer prudemment. Puis là, tout ça, genre normal, avez-vous des questions? Oui, elle a un orthèse. J'avais un orthèse pour écrire, pour dessiner. Puis là, à la fin, tout le monde, comme tu sais, me regarde, genre, mais personne ne faisait rien. Puis le lendemain, tout le monde venait me voir, puis me donnait des câlins, puis m'aimait. Puis genre, c'est tellement cute. C'était tout genre mes bodyguards, là. Si quelqu'un disait quelque chose ou
Comme tout le monde voulait être mon ami, là. OK, ça, c'est très cool. Je C'est- savais ouais. pas ça, que ta mère a fait ça. Ouais, c'était... Mais moi, à un moment donné, j'ai hésité d'arrêter, là. J'avais honte. Mais tu sais, longtemps, là, mais c'est full génial. Jusqu'à maintenant, quel quand on âge y elle a fait passe. ça? Sûrement jusqu'en... Tout mon primaire. Je Ok. pense que c'était en rentrant au secondaire que j'ai fait comme j'ai non, plus non. besoin de toi. Puis là, de toute façon, il aurait fallu qu'elle fasse pour chaque différente classe. Tu sais, au primaire, t'as un seul groupe. Mettons, t'es tout le temps avec Madame Marie-Michel. À un moment donné, c'est parce que tu sais, je pense que t'as senti que t'en avais plus besoin. Ouais. Non, j'étais comme là, tu vas pas venir en maths, en anglais, en sciences. Non, non, là, tu Ouais. peux pas me faire ça, là, ma vie sociale. Tu sais, Ouais. je veux un job, moi, là. Je suis qui, là? Ouais, c'est ça. Non, au secondaire, tu veux pas comme Non. montrer que t'as besoin de ta Non. mère pour. Puis te aussi, faire quand des j'étais au amis. primaire, j'avais une aide, quelqu'un qui me suivait, qui amenait mes cahiers, qui écrivait pour moi, qui me donnait les réponses. On le dit pas, mais c'est vrai que des fois, elle m'a déjà donné des réponses. Puis, elle avait pitié de moi. Fait que c'est ça, fait que ça t'a jamais arrêté. Tu sais, c'est ça Non. que moi qui m'a vraiment surpris puis qui m'a impressionné quand on s'est rencontrés parce que, tu sais, c'est ça, on s'est rencontrés en Grèce puis on voyageait puis c'était comme bam, on était tout de suite dans le feu de l'action puis il y avait rien que tu faisais pas, là. Puis moi, ce qui La m'impressionne, vaisselle. c'est que... Comment? La vaisselle. Ouais, mais OK, presque rien. Presque rien. Puis tu cuisinais pas beaucoup Non. dans le temps, mais là, tu commences à cuisiner, en tout cas. Ouais, mais j'aime Sauf plus ça. exception, ouais, Ouais. c'est ça. C'est juste parce que t'aimes pas ça manger santé, au fond. Mais j'aime ça quand c'est les autres qui le font. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime mieux la bouffe grosse, t'as raison. Qui continue. Mais non, c'est ça. C'est que, tu sais, on l'oublie rapidement parce que y a rien que tu fais pas, tu sais. Fait que juste, moi, je trouve ça tellement parfait que comme on fasse ça, puis que on fasse ce podcast sur le voyage, puis que tu sois là parce que si tu peux le faire, si tu peux voyager seul avec un backpack, puis aller partout, puis en parler de façon positive, puis tu sais, t'as pas peur, il t'est jamais rien arrivé qui a fait en sorte que t'aies peur, comme tu sais, tu continues à faire ça tout le temps plusieurs fois par année, puis c'est ton lifestyle, malgré ton handicap, ben ça prouve que vraiment tout le monde peut le faire, tu sais. Puis tu sais, tantôt je parlais de mes craintes quand je suis arrivée à Londres, mais ça n'a jamais été des craintes liées à mon handicap. Jamais. C'était des Ouais. craintes que tu aurais pu avoir aussi, puis que n'importe qui peut avoir. Tu sais, c'était comment je me fais des amis. Non, je suis trop gênée, je veux pas aller parler aux gens. Tu sais, quand il y a un groupe, puis t'es comme, allô, je m'appelle Charlie. Non, tu sais, comme c'était toutes des craintes liées, c'est ça, qui étaient pas liées à mon handicap. Mm. Je sais pas pourquoi. Tu sais, les gens ils auraient pu dire, ben voyons. Mais non, moi, j'étais comme ma grosse valise, ils vont m'aider dans le train, là, à l'embarquer. Non, là. c'est ça. Il faut Ça, juste c'est pas que grave. faut que tu penses positivement au lieu d'avoir peur, puis tu sais, c'est vraiment ça, au Mhm. fond. Ouais. C'est vraiment ça. Je pense que on finit là-dessus. C'est une belle notion. Oui. Soyez là pour ne pas avoir peur la prochaine semaine. Bon, on va pas toujours faire la morale, là, mais quand Mais quand c'est ça une belle vient, morale. on le prend au passage. Oui, ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va boire la semaine prochaine. Mais là, tu veux pas tout le temps boire parce que Ça tu veux pas va que ça être soit... du thé, Ok. du labrador. Non, je sais pas. Je sais pas. Ramène de ta sac. OK. Où t'es allé. De toutes les places où on est allé. Ça existe On est déjà allé en du thé, t'as du Espagne. sac, en tout cas. Je sais pas. Bon, merci d'avoir été Je là. vais chercher ça. À toi. Coupé.